Monsieur le député de Gaspé. Vous avez 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Je salue la ministre, son équipe, ainsi que l'ensemble des députés des différentes formations politiques. Merci à mon collègue de me permettre de m'adresser à la ministre pour un dossier extrêmement important. Ça fait plaisir de prendre la parole, Madame la ministre, pour un dossier d'éducation, l'École des pêches et de l'aquaculture de Grande-Rivière. Vous savez, un petit historique bref, fondée en 1948, l'École des pêches et de l'aquaculture est la seule école spécialisée dans ce domaine au Québec. Elle fait partie du réseau des 5 écoles spécialisées québécoises. La problématique que l'École des pêches et de l'aquaculture de Grande-Rivière vit présentement, c'est qu'elle est en absence de confirmation de son budget d'opération. En effet, son budget va se terminer le 30 juin, comme pour toutes les années, mais on est en mai et malheureusement, la direction, en tout cas au cours des dernières semaines, je m'étais informé et la direction est toujours dans l'attente de la confirmation de son budget. Je dis la direction, mais le personnel enseignant, les employés de soutien, les étudiants. Vous savez, l'école, l'EPAC, comme on l'appelle, à Grande-Rivière, est extrêmement importante. C'est, je dirais, un des principaux employeurs de la ville de Grande-Rivière. C'est un petit joyau au niveau de la Gaspésie. On est fiers de pouvoir enseigner les pêches et l'aquaculture en Gaspésie, parce que dans la région Gaspésie-les-Îles, c'est près de 30 du budget ou de l'économie de la région qui est relié au domaine des pêches. Même si au niveau national, c'est moins de 2 au Québec, mais en Gaspésie, c'est au-delà de 30 Donc, ma question est, est-ce que le gouvernement va confirmer, non seulement pour cette année, on l'espère, mais aussi pour le moyen et le long terme, le financement permanent de l'École des pêches et de l'aquaculture de Grande-Rivière, qui, normalement, devrait ne pas se poser ces questions-là annuellement, parce que l'ensemble des cégeps, régulièrement, normalement, reçoivent leur financement de façon automatique. Mais depuis 3 ans, la situation de l'EPAC est très particulière et on vit de l'insécurité. Il y a des employés qui quittent. Il y a des étudiants qui voudraient s'inscrire, mais qui hésitent. Donc, s'il vous plaît, Madame la ministre, pouvez-vous nous rassurer quant à l'avenir de cette école spécialisée extrêmement importante pour notre région et pour le Québec? Mais je suis très contente de votre intervention. Je suis très contente qu'on parle d'École des pêches. Je suis très contente qu'on dise et qu'on parle de ce qu'on appelle les écoles nationales. Hein? Il y a 5 écoles nationales qui sont de niveau collégial. Moi, j'aime le mot école nationale. Ça donne une sorte d'emblème important. Et l'école nationale, j'oserais dire, des pêches, est quelque chose de très important. Est-ce qu'il pourrait y avoir plus d'étudiants? Est-ce qu'il pourrait y avoir, comme d'autres écoles, on a une école nationale pour l'ébénisterie, le meuble, on a toutes sortes d'écoles nationales, mais est-ce qu'on voudrait qu'il y ait plus d'étudiants? L'École nationale d'aviation, à Rimouski, l'Institut maritime. Il faudrait qu'on soit en mesure de faire en sorte qu'il y ait une attractivité beaucoup plus forte. Puis ça, c'est pas à vous que je vais le dire, parce que c'est toute la question des régions. Puis je suis tellement contente qu'on ait abordé ça, parce que je vais vous demander votre aide aussi là-dessus. Maintenant, pour l'École des pêches, nous avons parlé hier au directeur. Mon attaché politique lui a parlé pour le rassurer. Alors, je suis heureuse de vous rassurer que nous allons protéger pendant la prochaine année le budget auquel il s'attend et qu'ils auront donc ce budget-là. Est-ce que ça va régler la question à long terme? La question à long terme, je dis toujours, puis on va parler des cégeps en région, puis de la règle budgétaire S, je sais pas quoi, puis A, je sais pas quoi. Je suis toujours mêlée sur les chiffres. Mais dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on finance des chaises vides. Moi, je veux qu'on finance des chaises pleines, puis qu'en attendant que ce soit plein, on continue évidemment à aider parce qu'ils ont, des budgets qui ne sont pas nécessairement au rendez-vous par rapport au manque à gagner. Et manque à gagner, quand on parle de financement par étudiant, c'est sûr que moins tu as d'étudiants, moins tu reçois d'argent. Donc, tu compenses en donnant de l'argent pour moi, ce que j'appelle les chaises vides, que j'aimerais donc qu'elles soient occupées, ces chaises. Pour l'École des pêches, le premier ministre va être là demain. Le premier ministre, ministre régional, mon collègue éducation, vont être là et ils sont déjà au courant que nous allons donc garantir le financement pour l'année prochaine. Mais j'aimerais qu'ensemble, on aille plus loin avec le député de Lac-Saint-Jean parce que c'est mon immense préoccupation, c'est la question des régions. On a des fractures, mais ce n'est pas à vous que je vais le dire, vous connaissez encore bien plus, vous habitez en région. La fracture des régions versus les grandes villes, il y a des cégeps qui débordent, on le sait tous, dans les grands centres, puis il y en a qui aimeraient tellement accueillir plus d'étudiants. On va parler des mesures qu'on a prises. Je vous dis d'avance, est-ce qu'elles sont suffisantes? Non. Est-ce qu'on doit faire plus? Oui, mais on doit le faire ensemble, on doit le faire de façon régionale, puis je vous parlerai de mes pôles régionaux, qui est mon bébé auquel je tiens beaucoup, puis particulièrement pour Saguenay, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie,
et la région de Sherbrooke a des projets aussi. Alors, on pourra parler de ça, mais je vous rassure sur ce Merci, point-là. Madame la ministre. Alors, je vous remercie pour votre collaboration. La commission suspend ses travaux jusqu'à 15 heures.